Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Encore une fois, je vous salue, mes chers amis, chers internautes, chers frères et sœurs dans le Seigneur, et chers amis tout court, là où, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a été fait péché, non pécheur pour nous, afin de pouvoir nous racheter de la malédiction du péché. Je vous dis un grand bonjour, là où vous vous trouvez, quel que soit votre fuseau horaire. Nous savons que vous êtes là en train d'adorer le Seigneur, parce que c'est là, et ça fait longtemps que cela se dit, que ce message est prêché de par le monde, que la vraie source de joie ne se trouve nulle part que dans la présence de Dieu. Si tu as besoin de la vraie assurance, de la vraie joie, de la vraie paix, c'est dans la présence de Dieu que tu vas les trouver. Le Seigneur a raison de dire, lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendront. Et cela sera semblable aux douleurs de l'enfantement. Nous remercions encore le Seigneur pour cette opportunité que nous avons de creuser dans sa parole. Parce que c'est là que se trouvent les bénédictions. Toutes sortes de bénédictions se trouvent incrustées, encastrées dans la parole de Dieu. Et nous comprenons pourquoi l'auteur, le psalmiste, a déclaré « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Toi qui es dans l'obscurité, tu as besoin de l'éclairage. Tu as besoin de comment prendre, quelle décision prendre. Tu n'as qu'à fouiller, qu'à creuser la parole du Seigneur sous l'onction du Saint-Esprit et tu vas retrouver la réponse à tes questions. Avant d'aller plus loin, nous allons adorer, louer le Seigneur. Nous allons le prier, afin qu'il puisse nous accompagner. Parce que sans sa présence, personne ne peut faire œuvre qui vaille. Sans sa présence, il nous serait même difficile, impossible, de même retenir sa parole. Parce que l'ennemi, son travail, c'est de nous ravir l'enseignement du Seigneur, afin que nous ne puissions pas nous comporter conformément à la parole de Dieu. Donc nous avons besoin du Seigneur. Surtout que la parole du Seigneur nous a dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et qu'il les arrache au danger. Invoquons le nom de notre Seigneur Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, toi qui es grand, merveilleux, lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, nous t'adorons et te louons. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'exaltation. Et nous comprenons pourquoi les archanges, les anges, les séraphins volaient et criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. » Oui, nous pouvons dire cet après-midi que tout l'univers est rempli de ta gloire, car dans ton palais tout s'écrit gloire. Merci, souverain des cieux, pour cette journée que nous avions pu passer dans ta sainte et glorieuse présence. Merci, ô Dieu, 3 fois saint, car si tu n'étais pas là, eh bien, céleste Père, les choses seraient pires. Merci de ta miséricorde. Merci pour ton peuple. Merci pour chacun de nous à qui tu as donné la grâce d'écouter ta parole et de la mettre en pratique, céleste Père. Nous te supplions de visiter chacun de nous, Seigneur, les différents foyers, là où ils se trouvent. Nous te supplions d'aller leur rendre visite. De la même façon, Seigneur, que tu avais l'habitude de visiter. Tu as visité Marthe et Marie. Tu avais visité Abraham. Chaque fois que tu te rends à un endroit, ne serait-ce que pour passer, ne serait-ce que pour visiter, il y a toujours un cortège de bénédictions, de grâce, d'amour qui t'accompagne, ô Dieu. C'est pour cela que nous te supplions de visiter chacun de nous, ô Dieu. Car il y en a qui ont besoin de consolation, de force. Il y en a qui ont besoin, céleste Père, d'un baume de foi, ô Dieu. Il y en a qui sont près de tomber. Il y en a qui savent où se donner la tête. Il y en a, oh Dieu, qui sont fatigués avec la vie, qui sont fatigués avec les mauvaises nouvelles.
car sur toutes les ondes, sur toutes les stations de radio et de télévision, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Il n'y a que le nombre de morts et de cadavres, le nombre de malades, le nombre d'infectés. C'est ça le quotidien de tous les seigneurs. Le quotidien est presque partout sur la surface de cette planète. Nous te supplions, oh Dieu, toi qui as assez de consolation pour chacun de nous, toi qui as assez de médicaments, oh Dieu, nous te supplions de visiter chacun de nous. Oh Dieu, d'opérer un voyage dans ce monde, oh Dieu, puis chaque être humain reconnaître que l'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Nous te supplions, oh Dieu, de pardonner nos péchés, nos erreurs, nos manquements, nos errements, oh Dieu, tout ce que nous avons fait qui soit contraire à ta sainte volonté. Nous te supplions de nous les pardonner, de ne pas traduire en jugement, oh Dieu, car qui peut subsister devant toi? Qui peut résister, oh Dieu, à ton jugement? Nous te supplions, oh Dieu, de pardonner à chacun de nous nos accès de péché, oh Dieu, afin que nous puissions désormais vivre en communion avec toi, pratiquer ta sainte parole. Tandis que tu rends une visite à chacun de nous dans notre chambre, car tu nous avais dit d'entrer dans notre chambre et de fermer la porte derrière nous. Nous savons que tu es en train de travailler dans le cœur de chacun de nous, oh Dieu. Tu es en train de transformer, de régénérer, de guérir, oh Dieu, d'opérer des changements profonds, de doter de ta puissance, oh Dieu. Nous te supplions, oh Dieu, de continuer à travailler dans les cœurs de tous tes enfants où qu'ils se trouvent, afin qu'ils puissent se réveiller, car sous peu, le son de la trompette de l'enlèvement de l'Église devra retentir. Sous peu, le Seigneur devra revenir chercher son Église, son peuple. Donne-nous la grâce, oh Dieu, de nous préparer davantage, de nous préparer en conséquence, de rester prêts, afin qu'au moment du retentissement du son de la trompette, oh Dieu, nous ayons la possibilité de participer à ce grand événement. Donne-nous, oh Dieu, la grâce de pratiquer ta parole, d'être avec nous, oh Dieu, de visiter ceux-là qui sont avec nous ce soir. Permets que, oh Dieu, que ce moment soit un moment béni. Car nous ne savons rien, mais toi, tu connais toutes choses. Si tu es là, oh Dieu, c'est la bénédiction en abondance. Puisses-tu manifester, oh Dieu, ton autorité, ta présence, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et répandre ton Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous, afin que, oh Dieu, nous soyons désormais et pour toujours des êtres remplis de ton esprit. Oh Dieu, 3 fois saint, c'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ, notre divin Sauveur. À lui seul soit la gloire, l'honneur, l'autorité et la majesté, au siècle des siècles. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, mes chers amis. Encore, nous disons merci à notre Dieu de cette opportunité qu'il nous a offerte d'être encore là, dans la 4e parole que le Sauveur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, avait prononcée alors qu'il était cloué, qu'il était pendu sur le bois du calvaire. Nous avons vu les 3 paroles précédentes. Comme je vous ai dit, ces 3 paroles ont été des paroles prononcées avant les 3 heures de ténèbres. Oui, avant les 3 heures de ténèbres. Si je dois vous faire un petit rappel, avant les 3 heures de ténèbres, premièrement, le Seigneur s'était occupé de la masse incrédule. Tu vas voir que le Seigneur a porté un accent particulier sur l'être humain. D'abord, le Seigneur a porté son regard sur la masse incrédule. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et après, le Seigneur s'est occupé du brigand, du meurtrier, qui était crucifié, qui se trouvait à côté de lui. Eh bien, lui, il ne se moquait pas du Seigneur. Au contraire, lui, non seulement il prenait pitié, mais il prenait conscience de son état, au point d'exhorter l'autre malfaiteur qui, passait du temps à se moquer du Seigneur. Et après, il a fait une demande au Seigneur, une supplication. Et le Seigneur lui a répondu immédiatement que tu seras avec moi dans le paradis.
Et après s'être occupé de la masse incrédule, le Seigneur s'est occupé du brigand. Eh bien, le Seigneur va s'occuper de sa mère, de ses parents. En disant, femme, voilà ton fils. Et fils, voilà ta mère. Le Seigneur s'occupait de tes parents. Il s'occupait de la masse incrédule, puis du brigand qui était à côté de lui, et après, eh bien, de ses parents. La quatrième parole, mes chers amis, cette parole a été prononcée pendant et même à la fin des 3 heures de ténèbres. C'est pour cela que plusieurs étudiants de la Bible disent que devant cette parole, ils ont le sentiment de respect et d'humilité. Lorsque le Seigneur parle, tout le monde doit se courber, tout le monde doit se prosterner. Mais le contexte de la quatrième parole inspire le respect, inspire l'humilité. Car dans cette quatrième parole, il y a une courbe, il y a quelque chose de très spécial qui se fait. Cette parole a été prononcée, comme je vous ai dit tantôt, pendant les 3 heures de ténèbres. Le Seigneur a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu chapitre 27, du verset 45 au verset 46e. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, comprenons, chers amis, que déjà 3 heures de souffrance physique, souffrance cruelle, le corps du Seigneur était meurtri, percé, son côté était percé, ensanglanté, dans les souffrances physiques. Et maintenant, le Seigneur allait affronter des souffrances morales et spirituelles. Après avoir enduré le rejet et l'abandon des hommes, maintenant le Seigneur va connaître l'abandon le plus insupportable, l'abandon de son Père. Bien-aimé, si les hommes t'abandonnent, avec la grâce de Dieu, tu peux résister. Si tes parents, tes frères, tes sœurs, des membres de ta famille t'abandonnent, mais avec la grâce de Dieu, tu peux résister. Mais si c'est le Seigneur qui t'abandonne, il n'y a aucune forme de résistance que tu peux opposer parce que le Seigneur lui-même est la source de toute joie, de toute victoire. Donc, comme je vous ai dit que cette parole inspire le respect et beaucoup d'humilité. Lorsque le Seigneur a s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'abord, bien-aimé, il y a eu obscurité sur Jérusalem. Je vous ai dit que cette parole a été prononcée pendant des heures de ténèbres. Donc, depuis 3 heures, tantôt 3 heures, il y a une grande obscurité sur Jérusalem. Et la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 27, le verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Des ténèbres sur toute la terre. Il y a des astronomes, parce que ça a causé de nombreux débats, de beaucoup de réflexions. Il y a des astronomes qui pensent que c'était une éclipse solaire. Alors qu'une éclipse solaire ne peut se produire qu'autant de nouvelles lunes. Tandis que Pâques, la Pâque juive, coïncidait avec la pleine lune. Donc il est scientifiquement impossible qu'il y ait une éclipse solaire en ce moment. Donc, bien aimé, on se pose la question, mais pourquoi cette éclipse solaire? Et cette éclipse totale n'était pas seulement à Jérusalem. C'était sur toute la terre. Donc, bien aimé, quel que soit l'élément naturel utilisé, ces 3 heures de ténèbres étaient l'œuvre de Dieu. Le Seigneur voulait parler à l'humanité. Le Seigneur voulait parler au monde. Ténèbres est symbole de jugement dans les Saintes Écritures. Les ténèbres, c'était l'une des plaies d'Égypte
D'après l'Exode chapitre 10, le verset 22. L'Exode, les ténèbres sont un signe de jugement de Dieu pour la fin des temps. Exemple, Ézéchiel chapitre 30, le verset 3. La Bible nous dit, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. Joël chapitre 2, le verset 2, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Le prophète Amos a déclaré au chapitre 5e, le verset 18e, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Donc, ténèbres signifie jugement. Donc, Jésus a subi ce terrible jugement, bien-aimé, à notre place. Parce que la parole de Dieu nous dit, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu chapitre 8, le verset 12. Donc Jésus avait accepté d'être jeté dans les ténèbres du dehors à notre place. C'était le jugement le plus rigoureux que Jésus a dû recevoir à notre place. Car les ténèbres n'étaient pas seulement physiques, bien-aimés, ils étaient aussi spirituels. Donc l'humanité a pu voir seulement l'aspect physique. Mais les ténèbres n'étaient pas seulement physiques, ils étaient aussi spirituels. Parce qu'en ce moment, le Sauveur Jésus-Christ se dirigeait vers l'ultime affrontement, bien-aimé. Oui, l'ultime affrontement contre Satan, le prince des ténèbres. Parce que le Seigneur était sur le point de désarmer et de saisir les clés de la mort et du séjour des morts. Le Seigneur se préparait à aller vaincre entièrement le royaume des ténèbres et livrer ses membres en spectacle. C'est à ce carrefour crucial et décisif que Jésus va faire face à un défi de taille. Sa source d'alimentation, de réconfort, l'abandon de son Père. C'était un défi de taille, bien-aimé. L'abandon du Père de Jésus-Christ. Si tu es abandonné par les hommes, le Seigneur peut te réconforter. Mais si tu es abandonné par Dieu, il n'existe nulle part ailleurs où tu peux trouver du réconfort. Et comme c'est dit dans les Saintes Écritures, c'est dur de tomber entre les mains de Dieu. Jésus devait faire face à l'abandon de son Père bien-aimé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans les évangiles, Jésus a parlé près de 170 fois du Père. Et dans ses prières, il a employé le mot Père 21 fois. Il a employé l'expression mon Père 21 fois dans ses prières. Et 170 fois dans les évangiles. Une seule fois, il a dit mon Dieu. Et c'était pour dire aussi pourquoi m'as-tu abandonné. L'abandon du Père bien-aimé signifiait que la relation avec le Père était interrompue. Alors que Jésus avait dit, dans Jean 8, le verset 29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Mais pourquoi maintenant cet abandon? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Voilà la raison de cet abandon. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. D'après la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5e, le verset 21. Jésus avait été abandonné parce que Jésus n'était pas devenu pécheur, mais il était fait péché pour nous.
Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Là, tu peux te faire une idée certaine de la raison pour laquelle le Père a dû abandonner Jésus-Christ. Le Père est saint. Oui, Dieu est saint. Le prophète Habakkuk au chapitre 1er, le verset 13, a déclaré, « Tes yeux sont purs. Oui, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux regarder l'iniquité. » Les yeux du Père sont purs et trop purs pour voir le mal. Ses yeux ne peuvent pas voir l'iniquité. Voilà la raison pour laquelle le Père a dû abandonner le Seigneur qui était fait péché pour nous. Dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 2e, la Bible nous dit, personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Lévitique chapitre 20, le verset 26. L'Éternel a déclaré, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Le prophète Isaïe a dit pour sa part, au chapitre 6e, le verset 3e, Isaïe a rapporté, les séraphins crièrent en se voilant la face. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Donc l'Éternel ne pouvait pas voir le péché. Dieu le Père n'avait pas le choix d'abandonner son Fils sur le bois du Calvaire. Ainsi, mes chers amis, à la croix brûlait un feu 1000 fois infernal que la fournaise de Nebuchadnezzar. Mais personne n'était là pour Jésus-Christ, pour sauver Jésus-Christ. À la croix, la situation était de loin plus dramatique que la mer Rouge. Mais aucune délivrance n'était à l'horizon. Depuis presque 3 heures, bien-aimés, depuis presque 3 heures, cela veut dire que de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, les ténèbres régnaient sur le plan physique et sur le plan spirituel. Selon ce que nous disent, oh alléluia, les Saintes Écritures. Donc à ce moment, le Sauveur, Jésus va intenter une grande action en justice en appelant Dieu à la barre. Pas pour lui seulement, mais pour toute l'humanité. Jésus va revêtir sa toge d'avocat pour rappeler son Père, pour appeler Dieu à la barre, pour lui et pour toute l'humanité. C'est pour cela qu'il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Alléluia. Ce sera le procès des siècles et le procès de l'éternité. Pour éviter une petite confusion, mes chers amis, l'évangéliste Marc a rapporté dans Marc 15, verset 34, il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, alors que Matthieu a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Ce que Matthieu a rapporté, c'est la forme araméenne de cette déclaration. Parce qu'à ce moment-là, 3 langues se parlaient en Israël. L'hébreu, l'araméen et le grec. Et Jésus lui-même, il parlait ces 3 langues. Jésus parlait l'hébreu, l'araméen et aussi le grec. La langue d'élite, la langue des administrations, c'était le grec. Donc lorsque Jésus a parlé, a dit Eli, Eli, Jésus a rapporté cette citation qui se trouve dans le psaume 22, le verset 2. Et dans le psaume 22, le verset 2, eh bien ça s'écrit en hébreu. Le Seigneur n'a fait que citer ce passage des Saintes Écritures, le psaume 22, le verset 2, pour rappeler son Père à la barre et pour engager le procès pour vous et pour moi.
Le procès des siècles, mes chers amis, et de toute l'éternité. Mon Dieu, à ce moment précis, Jésus considérait sa relation. Rappelez-vous que je vous dis que c'est la première fois que le Seigneur a cessé d'appeler son Père, Père. C'est la première fois qu'il l'a appelé mon Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'à ce moment précis, Jésus considérait sa relation avec Dieu comme une relation judiciaire, non comme une relation père-fils. Donc Jésus a appelé le Dieu le Père devant la Cour suprême céleste, sa toge d'avocat, pour engager le procès. Oui, le procès de toute l'humanité, de tout l'univers. La Cour suprême céleste avait un acte d'accusation bien charpenté. L'acte d'accusation de la Cour se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, le verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et deuxièmement, la Cour suprême va soumettre cette déclaration. Romains chapitre 6, le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les arguments du Seigneur n'étaient pas minces non plus. Psaume 37, le verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. N'oubliez pas que le Seigneur lui-même est juste. Car à ce moment-là, nous sommes cachés, le Seigneur nous représente. Nous sommes des voleurs, des brigands, des assassins. Nous sommes le mal en général. Mais le Seigneur qui se tient devant nous, lui, il est juste. Lui qui nous représente, il est juste. Et le Seigneur a soumis à la cour cette déclaration. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le psaume 37, le verset 28. L'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Donc pourquoi m'abandonnes-tu? Psaume 10, le verset 3. L'Éternel n'aime pas que le juste souffre de la faim. Il repousse l'avidité des méchants. Donc moi qui suis le juste, pourquoi m'abandonnes-tu? Et finalement, le Seigneur va pousser un cri de détresse. Donc ce cri, mon Dieu, c'est aussi un cri de détresse. Parce qu'en disant mon Dieu, Jésus n'a pas mis l'accent sur la révolte de l'humanité, mais il y a fait savoir. Il a souligné la faiblesse de l'humanité et non sa révolte. Mon Dieu. Le Seigneur n'a pas dit Dieu, il a dit mon Dieu. C'est un cri de confiance. Le Seigneur a eu confiance dans la justice souveraine du Père, dans sa miséricorde et aussi dans sa sainteté. Tout cela, mes chers amis, c'était pour toute l'humanité. Vous et moi y compris. Oui, tout cela à cause du péché de l'humanité. L'abandon du Père, mes chers amis, était aussi et surtout un signe d'amour. Parce que si le Père n'avait pas abandonné Jésus-Christ sur la croix, sa sainteté serait même entamée, ce qui ne se serait jamais produit. Parce que dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 5, la Bible nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc il a fallu que le Seigneur soit abandonné sur le bois du Calvaire afin que le fondement, oui le fondement de notre salut soit bien implanté. Et que nous autres qui ont cru en lui,
nous serions devenus ses enfants par adoption. Donc, bien-aimés, Jésus est devenu substitution et propitiation pour nous. Romains chapitre 3, le verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang victime expiatoire afin de montrer sa justice. Propitiation vient du grec ilastérion qui veut dire ce qui rend propice ou le cadeau qui assure la faveur. Le propitiatoire, c'était le couvercle de l'arche de l'Alliance de l'Ancien Testament. L'arche de l'Alliance, eh bien, le couvercle de l'arche de l'Alliance était le propitiatoire, sur lequel on faisait l'aspersion du sang au jour des expiations. Donc ainsi, le trône du jugement va être transformé en trône de miséricorde, justifiant ainsi le pécheur et répondant pleinement aux exigences du Dieu saint. Le Seigneur voulait justifier les pécheurs, mais il ne pouvait pas justifier les pécheurs sans satisfaire pleinement à la justice de Dieu, car la justice de Dieu est parfaite. Alléluia. La substitution s'oriente surtout vers le pécheur. Ça veut dire Jésus a pris notre place. La substitution était pour nous pécheurs, alors que la propitiation s'est surtout orientée vers Dieu. Parce que c'est par la propitiation que le Seigneur Jésus a pu satisfaire pleinement à la justice souveraine de Dieu. C'est pour cela qu'un bien-aimé a déclaré, Christ versa son sang non seulement pour nous, mais aussi pour le Père. Parce que c'est par ce geste, c'est par cet acte qu'il a pu satisfaire pleinement à la justice souveraine de Dieu. Donc ainsi donc, mes chers amis, ainsi donc, le Seigneur a fait ce qu'il fallait, ce que vous et moi nous ne pouvions pas faire, afin de nous donner la vie. Éphésiens chapitre 5, le verset 2 a dit, Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, afin non seulement de nous justifier, mais aussi de satisfaire pleinement à la justice de Dieu, parce que la justice du Seigneur est parfaite, parce que l'humanité mérite la mort. L'humanité a désobéi, l'humanité a fait le mal, et il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Ainsi, mes chers amis, le problème de l'abandon aux ténèbres de l'enfer était résolu. Oui, est résolu par le Seigneur. C'est pour cela que vous et moi, si l'on se sent abandonné, nous n'avons qu'à nous rendre au pied de la croix. Si toi qui m'écoutes, si toi qui es avec nous, eh bien tu te sens abandonné, tu n'as qu'à te rendre au pied de la croix. C'est là que se trouve la force. Toi qui te sens abandonné, des fois tu te sens abandonné, les gens abandonnés de la société, abandonnés par les différents ordres, abandonnés par même tes parents, abandonnés par des amis, abandonnés par des gens qui te fréquentent, abandonnés par des gens que tu fréquentes là où tu travailles. Tu te sens peut-être abandonné parce que tu n'as pas assez d'argent. Peut-être tu es abandonné parce que tu n'as pas assez de connaissances intellectuelles. Peut-être tu te sens abandonné parce que tu ne fais pas partie des nantis de ce monde. Peut-être tu te sens abandonné parce que tu n'as pas de très grandes relations. Ou bien tu es abandonné parce que tu ne veux pas satisfaire le mal qui règne dans ce monde. Tu n'as qu'à te rendre au pied de la croix. Ne te laisse pas emporter par le découragement. Ne te laisse pas emporter par l'abandon, parce que le problème de l'abandon a été résolu à la croix. Le Seigneur a pris l'abandon le plus insupportable. Le Seigneur a pris l'abandon le plus terrible. Le Seigneur a pris l'abandon que tu ne pourrais jamais supporter. L'abandon aux forces de l'enfer.
l'abandon aux ténèbres de l'enfer, afin que toi, tu ne sois jamais abandonné. Afin que toi, si tu te sens abandonné, tu puisses trouver assez de provision, assez de force pour retourner, pour avoir la tête hors de l'eau. Si tu te sens, si tu connais quelqu'un qui est abandonné, parce qu'ils sont nombreux ceux-là qui sont abandonnés. Nous vivons un temps où l'abandon est même enseigné. Nous vivons un temps où la socialisation est bannie. Où la socialisation est bannie pour se protéger. Nous vivons un temps où l'homme veut rester seul de façon à se protéger. Mais en restant seul, tu peux faire face aussi à l'esprit d'abandon. Et c'est cet esprit d'abandon qui conduit aussi au suicide. Cet esprit d'abandon qui conduit à toutes sortes de maladies. Il y a de la force au pied de la croix. Il y a de la grâce au pied de la croix. Il y a de la puissance au pied de la croix. Il y a du pouvoir au pied de la croix. Et si toi tu as envie d'abandonner aussi, soit d'abandonner la foi, pour dire mais où est Dieu dans tout ça? Parce qu'il y a des gens qui ne savent que faire. Il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des gens pour qui la maladie a emporté la mère, les enfants, des frères et sœurs. Il y a des gens qui ont tout perdu en termes de relations familiales, qui sont sur le point de se donner la mort parce qu'ils se demandent qu'est-ce qu'il me reste à faire dans ce monde. Il y a de la force au pied de la croix. Si toi tu as un ami qui se sent abandonné en cet instant présent, dis-lui d'aller auprès de Jésus à la croix. Dis-lui d'aller au pied de la croix. Là se trouve la force, là se trouve la grâce, là se trouve la puissance. N'abandonne jamais la foi. Si tu as envie d'abandonner la vie, il y a de la force au pied de la croix. Si tu as envie d'abandonner les relations, vas-y au pied de la croix. Vas-y au pied de la croix. Rends-toi au pied de la croix. Si tu as fait un mauvais rêve, vas-y au pied de la croix. Présente-toi au pied de la croix. Si tu as peur, présente-toi au pied de la croix. Parce que la dette de cet abandon a été payée au pied de la croix. Afin que toi, tu ne sois jamais seul. Et tu ne seras jamais seul parce que le Seigneur est avec toi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit est là pour te remonter le moral, pour être avec toi et t'aider à surmonter cette difficulté, à surmonter le stress, la peur, tout ce qu'il y a de difficile en ce bas monde. Toi qui as l'habitude d'aller au pied de la croix, continue à y aller, car c'est là que se trouve la paix et la vraie paix. C'est là que se trouve la force. Continue à y aller. C'est là que tu pourras trouver assez d'huile pour remplir la lampe de ton corps, la lampe de ta vie. Parce que la lampe doit toujours rester en état d'éveil. La lampe doit toujours briller, même au milieu d'épaisses ténèbres, comme c'est le cas de nos jours. Au pied de la croix, au pied de la croix, oui, au pied de la croix. Car le Seigneur a pris notre place. Il a accepté l'abandon aux forces des ténèbres, l'abandon aux ténèbres de l'enfer, afin que nous soyons préservés de tout sentiment d'abandon. Qu'il en soit ainsi pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton nom est infiniment grand. Tu es merveilleux. Tu es grand, tu es redoutable. Céleste Père, nous ne savons que faire, que dire devant ta majesté. Merci de ce merveilleux plan que tu as conçu pour nous donner la vie. Oui, Céleste Père, à mesure que nous creusons dans ta parole, nous comprenons pourquoi tu nous as parlé par le truchement de ton prophète Jérémie pour nous dire: je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, Céleste Père, ça a été un merveilleux plan. Un merveilleux plan. Un merveilleux plan. Digne d'une intelligence divine. Digne de ta toute puissance. Digne de la profondeur de ton amour. Digne de ta sainteté. Oui, de ta sainteté. De ta sainteté. Car tu es le merveilleux. Tu es merveille d'éternité en éternité. Merci d'avoir accepté d'abandonner Jésus-Christ sur la croix, afin que nous ne soyons pas victimes de cet abandon terrible. L'abandon terrible aux forces de l'enfer, aux ténèbres de l'enfer. Merci Céleste Père pour ce plan. Merci pour cette substitution. Merci pour cet acte propitiatoire. Merci souverain des cieux. Tout ce que l'on peut dire, c'est merci. Parce qu'autrement, oh Dieu, nous étions perdus, sans aucun espoir d'être tirés de la malédiction du péché. Mais toi, le Tout-Puissant, tu as conçu un grand plan, un merveilleux plan, afin de nous donner la vie. Merci Seigneur. Nous te supplions, oh Dieu, que cette puissance qui donne la vie, que cette puissance qui empêche, qui combat l'abandon, que cette puissance qui combat, oh Dieu, toute forme de solitude, accompagne tes servants et serviteurs, où qu'ils se trouvent en ce moment. Puisses-tu te manifester auprès d'eux, de façon individuelle, oh Dieu. Nous te supplions de leur rendre une visite particulière. Il y en a qui se sentent abattus. Il y en a qui se sentent découragés. Il y en a, oh Dieu, qui savent où se donner la tête. Parce que les mauvaises nouvelles se multiplient au jour le jour. Des horribles nouvelles. Nous te supplions, Céleste Père, de nous accorder ta grâce, ta paix, ton amour, oh Dieu, et que nous puissions, oh Dieu, non seulement vivre cette grâce, cette présence continuelle autour de nous, mais partout où nous passons, oh Dieu, nous puissions communiquer cette grâce. De toucher tes servants et serviteurs qui étaient avec nous ce soir. Puisses-tu te manifester dans leur maison. Puisses-tu intervenir en leur faveur là où ils travaillent. Puissent-ils être protégés, car toi seul, oh Dieu, puisse protéger. Toi seul peux protéger. Toi seul peux aider. Toi seul peux aider, voler au secours de tes enfants. Donne-nous la grâce, oh Dieu, non seulement de vivre cette force, cette grâce, mais également, oh Dieu, de faire preuve de tes bénédictions partout. Et que le monde sache qu'il y a de la vie au pied de la croix. Donne à tes serviteurs, Seigneur, la grâce là où qu'ils se trouvent, dans leur chambre. Qu'ils continuent à promouvoir, qu'ils continuent à prêcher, qu'ils continuent, oh Dieu, à parler de toutes ces bénédictions qui se trouvent encore et toujours au pied de la croix. Merci, souverain des cieux, d'avoir été avec nous. Merci de tes richissimes bénédictions. Nous comptons sur ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Celui auquel soit la louange et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette 4e parole, de ce moment de grâce et de bénédiction que le Seigneur a permis que nous puissions passer ensemble. Puisse le Seigneur nous aider à retenir sa parole et à la mettre en application dans nos vies, parce que nous en avons besoin. Et le monde que nous côtoyons au jour le jour en a besoin.
énormément et plus particulièrement par les temps qui courent. Car nous vivons un temps d'abandon. Il y en a qui se sentent abandonnés par les autorités. Il y en a qui se sentent abandonnés par même des membres de leur famille. Il y en a qui crient, oh, je suis abandonné. C'est le moment de leur faire comprendre qu'il y a de la vie au pied de la croix. L'abandon a été payé à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a de la vie au pied de la croix. Donne-leur cette heureuse nouvelle d'aller au pied de la croix, d'y trouver la force, la grâce, le courage, la puissance nécessaire. Oui, au pied de la croix, il y a de la puissance. Et dis-leur et dis au monde qu'au pied de la croix, il y a de la puissance. La puissance qui peut guérir, la puissance qui guérit, la puissance qui transforme, la puissance qui régénère, la puissance qui ressuscite et la puissance qui guérit. Et aucune autre puissance ne saurait égaler cette puissance au pied de la croix. Qu'il en soit ainsi pour nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Passez d'agréables nuits, d'agréables soirées au pied de la croix. À demain, si le Seigneur est content.